La journée africaine de l'état civil a été célébrée ce 10 août. Dans ce journal, M. Agbovi Kossi Edmond, le responsable du service de l'état civil de la mairie de Zio 1, va nous parler de l'importance des actes d'état civil. L'artisanat va être au rendez-vous. Nous allons nous intéresser au métier de soudure. Et puis comment protéger les bébés de la Covid-19? La réponse dans un instant. Les titres présentés, voici le développement. La voix du Zio. La journée africaine de l'état civil a été célébrée ce 10 août. Cette célébration constitue une occasion pour sensibiliser le public sur l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil. Elle permet non seulement d'encourager les acteurs de la chaîne de formalisation des faits d'état civil dans leurs efforts, mais aussi a le mérite de rapprocher davantage le citoyen du service d'état civil pour plus d'accès aux dits services. À l'occasion de cette journée, nous allons nous intéresser aux pièces d'état civil qui sont délivrées à la mairie de la commune de Zio 1. Monsieur Agbovi Kossi Edmond, responsable du service de l'état civil. Pour ce qui concerne les pièces que nous établissons, il y a d'abord la naissance, le mariage et le décès. Pour ce qui concerne le mariage, il y a les tests qui régissent les délais. Et en matière de naissance, le délai c'est 45 jours. Lorsque l'enfant naît, il faut respecter ce délai de 45 jours pour déclarer l'enfant à l'état civil. Lorsque vous dépassez ce délai, vous êtes obligé d'aller au tribunal pour établir un jugement supplétif de naissance à cet enfant, ce qui n'est pas confortable, ce qui n'est pas bien. Maintenant, pour le mariage à 31 jours comme délai. Chacune de ces pièces a son importance. La naissance, c'est la première pièce pour une personne. C'est la première pièce qui prouve que celui-ci, cet individu, ce citoyen, est né ici dans notre République togolaise. Pour faire n'importe quelle autre pièce, il faut se baser sur la naissance. L'acte de mariage également c'est important parce que c'est ça qui sauve la vie de l'un des époux. Parce qu'aujourd'hui, je peux parler de l'INAM, je peux parler de secours après décès. Pour les orphelins, il y a pour la prise en charge dans certaines institutions, il faut cette pièce de mariage. Et également, je vais rebondir sur le certificat de décès aussi. Je parlais tantôt de l'orphelinat, c'est-à-dire lorsque un enfant devient orphelin, il faut quand même ce certificat de décès pour prouver que cet enfant est orphelin, pour quand même bénéficier de certains avantages. Comme vient de le dire M. Agbovi, l'acte de naissance est indispensable pour chaque personne. Mais comment expliquer qu'il existe toujours des centaines d'enfants qui n'en disposent pas? Disons que c'est le manque de communication, de sensibilisation. Mais ces derniers temps, avec les partenariats que les mairies ne cessent de renouer, il y a quand même cette volonté d'aller aux populations pour les sensibiliser par rapport à la déclaration des naissances. C'est le cas qu'il faut accentuer parce qu'il faut que nous qui sommes les acteurs, nous puissions quand même aller vers les populations pour les sensibiliser par rapport à l'importance de cette pièce. Également, vous connaissez la vie, comment les populations estiment être pauvres. Et il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas les moyens pour aller déclarer les enfants. Mais je crois que moi je peux dire que 1000 francs, ce n'est pas quand même coûteux. Mais lorsque vous rentrez dans les populations, vous verrez que évidemment il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Mais quand même nous allons les amener vers cette envie d'aller faire cette déclaration. Y a-t-il des actes en souffrance à la mairie de la commune de Zio 1? Véritablement, il y a des actes qui sont en souffrance. Mais les autorités de la mairie, les acteurs que nous sommes, nous faisons de notre mieux pour quand même améliorer cet aspect de la chose. Il y a des séances qui sont organisées dans des quartiers, dans des villages, dans des cantons qui composent Zio 1 pour quand même essayer d'expédier, de leur donner ces actes en souffrance.
Et on fait avec la GIZ, nous aide à afficher ces listes-là pour amener ces populations vers l'état civil pour quand même faire diminuer le taux de ces actes en souffrance. Appel est lancé. Mon dernier mot, c'est que les gens soient animés d'un bon esprit pour quand même essayer de déclarer ces faits d'état civil. C'est très important. Et je veux quand même également remercier les autorités de la mairie de Zion 1 qui ne ménagent aucun effort pour quand même signer rapidement ces pièces-là. Parce que ça va également dans l'intérêt des usagers. Nous disons merci à M. Agbovi Kossi Edmond, responsable du service de l'état civil de la commune de Zion 1. Pour rappel, la journée africaine de l'état civil a été instituée par la 4e conférence des ministres de l'Union africaine tenue à Nouakchott du 3 au 10 décembre 2017 et approuvée par le Conseil exécutif de l'Union lors de sa 32e session ordinaire tenue les 25 et 26 janvier 2018. Au cours primaire, nous avons eu à étudier une matière appelée la prévention routière. Cette matière permet aux élèves de connaître les règles de la circulation et les différentes parties d'une route. Le passage à niveau, vous vous souvenez de ce que c'est? Sinon, M. Clovis Kankwemessan, promoteur de l'auto-école Passage Libre, nous répond. Un passage à niveau, c'est là où la route vient croiser les rails, c'est-à-dire au niveau des rails. Là où le train passe, la route aussi vient passer là-bas. Donc le croisement des rails et la route, c'est ce qu'on appelle le passage à niveau. L'important, c'est de faire passer plus librement le train, qui est un véhicule prioritaire. Et ça nous protège, nous les autres usagers, quand le train passe. Monsieur Clovis nous parle des types de passages à niveau qui existent. Il existe différentes sortes de passages à niveau. Il y a les passages à niveau à barrière, c'est-à-dire à fonctionnement automatique, et les passages à niveau munis de barrières à fonctionnement manuel. Il y en a aussi des panneaux de position où les trains peuvent passer librement. Que doivent faire les usagers de la route à la vue d'un passage à niveau? Tous les autres usagers de la route doivent s'arrêter au niveau du passage à niveau. Il y a certains passages à niveau qui sont munis de barrières, de demi-barrières, ou bien de petites barrières qui s'ouvrent automatiquement, c'est-à-dire à 20 secondes, ces passages à niveau s'ouvrent. Arrivé à ce type de passage à niveau, toi, un autre usager, à part le train, tu es obligé de t'arrêter pour laisser passer le train et attendre à ce que la demi-barrière s'élève d'abord avant de passer. Merci à M. Clovis Kankwemessan, promoteur de l'auto-école Passage Libre. La voix du Zion. Nous allons maintenant nous intéresser à un métier, celui de la soudure. Le métier de soudeur consiste à assembler des pièces métalliques soudées, chaudronnées ou de tuyauterie par le processus de la fusion. En maniant un chalumeau, le soudeur parvient à concevoir, grâce à différentes techniques de soudage, des objets qui peuvent être utilisés dans l'industrie. Dans notre ville, nous avons visité un soudeur à l'arc qui a son atelier au niveau de Monenou. Il s'appelle M. Anipa Kokou. Suivons ses débuts. Tout d'abord, je fréquentais, mais vu mon âge avancé par rapport à ma classe, j'ai dû abandonner pour me trouver un apprentissage pour me garantir un avenir plus tard. Ayant quitté l'école, je me suis engagé dans la soudure, ferraillage et ferronnerie. J'ai fait 3 ans chez mon patron et la 4e année, je suis parti. J'ai dû, dans un premier temps, faire du ferraillage pour rassembler de l'argent afin de m'acheter les outils nécessaires pour la soudure. Comme tout métier, la soudure rencontre des difficultés. Nous avons beaucoup de difficultés dans notre métier. Il y a des commandes qui nécessitent l'utilisation de certaines machines, mais ces machines nous font défaut. L'argent reste aussi un problème crucial car il faut faire l'acquisition des trucs modernes, mais c'est difficile. L'autre côté, c'est que pour les ouvrages étatiques dans notre commune ici, on privilégie
plus les gens d'autre part, alors que nous, les ferrailleurs et soudeurs de Tchéviers, nous sommes là. Y a-t-il une différence entre le soudeur et le ferrailleur? La différence dans la soudure à l'arc, c'est que nous utilisons le poste à soudure qui transforme le courant à une température très élevée qui puisse faire fondre le fer, et nous utilisons aussi l'électrode appelée communément baguette. Mais les soudeurs autogènes utilisent du gaz pour faire leur travail. Monsieur Anipa vit de son métier comme il nous l'explique. Mon travail est assez difficile, mais depuis que j'ai commencé à mon propre compte, il y a maintenant, je dirais 10 ans, j'ai pu avoir un terrain pour faire ma maison. Je subviens aussi aux besoins de ma famille et mes enfants fréquentent bien. Au début, tout allait bien, mais la situation économique a fait diminuer les clients. Ce qui fait que maintenant, je travaille plus à travers les connaissances. Monsieur Anipa encourage les jeunes au travail. J'invite tous les jeunes de Tchéviers et ses environs à se prendre en charge. L'apprentissage ne trompe jamais. Et 3 ans, ce n'est rien. Celui qui veut peut venir à mon niveau, on va en discuter. C'est pas Zemijan seul qui nourrit. Nous disons merci à monsieur Anipa Kokou, soudeur à l'arc à Monenou. Santé pour clôturer ce journal. En cette période du Covid-19, quelles précautions les mamans doivent-elles prendre avant d'allaiter leur bébé? Nous avons posé cette question à Madame Chonda Mazalou. Elle est nutritionniste à la polyclinique de Tchéviers. D'entrée, je vais dire que les précautions à prendre n'ont pas beaucoup changé. Une mère, en temps normal, avant de donner le sein à son enfant, doit laver la main. La même mesure est encore d'actualité. Il faut toujours, avant de donner à téter à l'enfant, laver sa main. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, en matière de respect de barrières, c'est la distanciation. Mais dans ce cas d'allaitement maternel, on ne peut pas faire la distanciation. Donc, la mère est obligée, contrairement à la distanciation, plutôt de tenir son enfant corps à corps, bien contre elle, et lui donner le sein. C'est bien aussi de porter un cache-nez avant d'allaiter l'enfant. Parce que si la mère a le Covid-19, au cours de l'allaitement, elle éternue, elle tousse, elle peut rejeter les microbes qui vont infester l'enfant qu'elle a dans sa main. Donc, il faut que les mères fassent attention, porter le cache-nez et laver régulièrement les mains. Lorsque l'enfant a tété, suffisamment tété et qu'il est rassasié, c'est bien de laisser l'enfant à l'écart et on le prendra juste pour l'allaiter ou pour autre chose. Faut pas le garder ce soir tout le temps. Le risque va être très très augmenté. Les mamans ne doivent pas aussi laisser leur bébé à la portée de tous. C'est la même chose pour les visiteurs. Lorsque les gens sortent de la maison et reviennent, il vaut mieux éviter de s'approcher des enfants. Ou bien des visiteurs qui arrivent dans la maison, il faut éviter d'aller toucher l'enfant, lui toucher la joue, lui toucher les lèvres ou autre chose. Pour la mère aussi, si elle n'a pas lavé la main, il faut éviter de toucher l'enfant de toutes parts, que ce soit pour lui faire sourire, pour lui dire bonjour ou quoi. Il faut éviter de toucher l'enfant. Donc c'est très primordial, il faut toujours laver la main et ensuite aussi, il faut porter le cache-nez avant de donner à téter à son enfant. Nous venons d'écouter Madame Chonda Mazalou, elle est nutritionniste à la polyclinique de Tchéviers. Point final à ce journal présenté par Séraphine Yovo, à la réalisation Florent Kodjotier. Le rappel des titres. La journée africaine de l'état civil a été célébrée ce 10 août. Dans ce journal, M. Agbovi Kossi Edmond, le responsable du service de l'état civil de la mairie de Zion 1, nous a parlé de l'importance des actes d'état civil. L'artisanat a été au rendez-vous. Nous nous sommes intéressés au métier de soudure. Comment protéger les bébés de la Covid-19? La réponse a été donnée dans ce journal. Nous vous quittons avec ce proverbe africain.
L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Bonne suite de nos programmes.